Europe Soir, TV Média. Avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Alors on en a beaucoup parlé, France 2 a modifié récemment sa grille de programme de l'après-midi, mais ce n'est pas fini. Et oui, moi qui pensais que la stabilité était une condition sine qua non pour installer une émission et espérer de l'audience, eh bien me voilà fort dépourvu Nicolas. Hier en effet, la direction de France 2 a commencé à bouger la grille des programmes. Alors Exit Amanda, qui est remplacé par un chef dans l'oreille, c'est un jeu de cuisine. Deux novices, alors très novices en cuisine, vont devoir concocter un classique de la gastronomie française comme une blanquette. Et pour y parvenir, dans leur oreillette, ils reçoivent les conseils et les ordres de deux chefs et ça donne ça. Alors maintenant, tu vas te mettre parallèle au poisson au milieu. T'es à combien là, à 9? Ah, j'avais arrêté quand j'ai vu. Non, surtout pas. Non, jamais. Tu fais rien sans me demander. Et oui, j'ai trouvé une chef qui a plus d'accent que moi, donc j'étais très contente. Et 460 000 téléspectateurs ont découvert ce jeu sympathique hier, plus que pour Amanda, et pourront encore suivre 25 numéros de la même émission. Et moi je viens de découvrir qu'il fallait être parallèle au poisson. Oui, c'est ça qui est découper. important. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, France 2 va donc diffuser 25 numéros et va programmer ensuite un autre jeu, sans doute encore lié au monde de la cuisine. En fait, la chaîne va diffuser des salves d'émissions. Alors, avantage, si les audiences ne sont pas là, vous ne prenez pas le risque de signer pour une saison entière ou plusieurs mois de diffusion. Et puis, ça permet aussi de varier des formats, de pousser des producteurs à créer de nouveaux rendez-vous. Donc, a priori, pourquoi pas ? Mais je sens qu'il y a un mais. Eh oui, il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient parce que pour fidéliser le public, il va falloir m'expliquer, ça devient quand même très compliqué. TF1 teste déjà cette formule pour ses fins d'après-midi avec les jeux. Quand Monday Drop est diffusé, par exemple, les audiences sont très bonnes et celles du JT avec. Et en revanche, dès que le jeu de Laurence Boccolini disparaît, eh bien, on constate une baisse des audiences et le 20h souffre. Alors, cet inconvénient pourrait d'ailleurs handicaper encore plus fortement France 2, qui est dans une grille de l'après-midi très peu stable depuis plusieurs semaines. L'émission de Frédéric Lopez et celle de Stéphane Bern, donc qui sont en début d'après-midi, sont prolongées jusqu'à la fin de la saison, mais on ne sait toujours pas si France 2 maintient Actuality, le talk-show de Thomas Touroud. Donc en attendant, un seul conseil, profitez d'Élodie Gossuin et de son chef dans l'oreille, en attendant autre chose. Voilà. En attendant, et ce soir, en attendant, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Cache Investigation, Nicolas, sur France 2 à 20h50. Nouvelle enquête de l'équipe d'Élise Lucet qui a choisi de s'intéresser aux filières du bois. Au risque de tout gâcher, il faut qu'on vous dise. Dans le monde, le trafic de bois, c'est 11 milliards de dollars. Presque autant que la production de drogue. Et quand on sait que 15 à 30% de la production provient d'exploitation illégale, autant dire qu'une enquête croustillante était prévisible. Vous allez notamment découvrir les coulisses d'IKEA, assister aux interviews musclées d'Élise Lucet qui n'hésite pas à sortir un pipeau devant son interlocuteur quand il parle trop la langue de bois, sans mauvais jeu de mots. Un magazine avec beaucoup d'humour, histoire de rendre ludique un travail d'enquête hyper rigoureux. Merci Eva Rock.